Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent pour l'enseignement, le direct de la semaine sur l'article que j'ai posté, Dominer le stress à l'exemple du Christ. Je répète, dominer le stress à l'exemple du Christ. Tout d'abord, je vous salue tous, à ceux qui nous rejoignent. Salut Séverine, je salue tous, chacun et chacune, soyez tous les bienvenus. Puis merci de votre fidélité, merci, parce que on a toujours du plaisir, j'ai toujours du plaisir à voir que les enseignements s'écoutent. Et c'est vraiment, voilà, soyez tous vraiment les bienvenus. Salut Alès. Alors, dominer le stress à l'exemple du Christ. Vous savez, vous le savez comme moi parce que vous le vivez, le stress est une expérience humaine courante. Déjà au temps du Christ, nous le voyons, il est dit, Marc 6, 31, Jésus dira, venez, il s'adressera à ses disciples en disant, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous voyez, même au temps du Christ, on n'avait pas le temps de manger. Marc 6, 31. En fait, je le redis, le stress est une expérience humaine courante de tous les temps. Le stress est inévitable, il est inévitable, mais nous sommes appelés à le gérer. Alors, comment le gérer? Surtout que nous vivons dans un monde très difficile. Nous allons voir justement comment Jésus, pour le gérer, et il a pu aller jusqu'au bout en apprenant à gérer son stress. Tout d'abord, la question qu'on se pose, que je pourrais vous poser, que j'ai posée dans cet article, comment décririez-vous notre monde actuel? Comment décririez-vous notre monde actuel? C'est une bonne question. Et c'est vrai que je suis sûr que si j'allais questionner des personnes dans la rue, autour de moi, tels que je les vois, déjà ceux que je connais, je vois tout à fait qu'aujourd'hui, le stress est bien présent, il y a de quoi qu'il soit bien présent. Après 2 ans de crise sanitaire, tout le monde espérait vivre enfin des jours meilleurs ou au moins un retour à la normale. Mais rien ne se passe comme prévu, il y a l'inflation galopante fait monter les prix à tous les niveaux. La guerre en Ukraine a éclaté, en Israël. Le GIEC tire la sonnette d'alarme concernant le GIEC, c'est concernant tout ce qui est climatique, concernant l'urgence climatique. Les hospitalisations repartent à la hausse, en fait, une situation qui a un lourd impact sur la santé mentale, mais à quel point? Et nous savons que le stress est facteur aussi de maladies cardiovasculaires, dont toutes sortes. C'est vraiment pas bon. Le stress n'est pas bon pour la santé. Il est inévitable, mais il n'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi nous sommes appelés à le gérer. Une étude avec l'IFOP révèle que 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent au moins une grande source de stress ou d'anxiété. Imaginez que 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir au moins une grande source de stress ou d'anxiété. Le stress est une expérience humaine courante, surtout dans un monde, vous le remarquez comme moi, où les sollicitations de notre temps, on ne trouve plus le temps, les sollicitations de notre temps, de notre attention aussi, semblent illimitées. Et aujourd'hui, il y a des moyens où, justement, on pense au téléphone portable, on pense aux ordinateurs, à l'informatique. C'est sûr qu'aujourd'hui, le progrès, il est fantastique, mais il est source de stress aussi. Et on trouve plus, on est très sollicité aujourd'hui, et donc il nous faut bien sûr se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, notre Seigneur a subi un stress et des pressions énormes dans sa vie. Alors, tout le monde pense à la croix, mais bien avant la croix,
Notre Seigneur a subi stress et pression énormes, mais sa vie était le reflet d'un équilibre tranquille. Quel était son secret? Quel était le secret de notre Seigneur, de Christ, pour gérer le stress qui était bien fréquent? Alors, j'ai essayé un peu de regarder comment Jésus, justement, il arrivait à gérer d'une façon... Il était convaincu, d'une façon convaincue. Et le premier point que j'ai marqué, c'est que on voit chez Jésus qu'il a la gestion du stress par l'identification. L'identification. Jésus n'avait aucun doute quant à son identité. Il savait qui il était et pourquoi il était venu. Rien ni personne ne pouvait le dérober, le dérouter, même pas le diable. Même le diable a essayé de le dérouter à Jésus. Il a essayé, le diable, il ne le pouvait pas. Personne, beaucoup ont essayé de le dérouter à Jésus. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que Jésus savait tellement, il avait une identité tellement forte, il gérait tellement le stress par son identification, par qui il était, et que tous ceux qui ont essayé de le dérouter, ils n'y sont pas parvenus. Même à un moment donné, on sait que ses parents aussi le cherchaient, il avait 12 ans, il était dans le temple, il enseignait. Il pourrait y avoir tellement de personnes, tellement de choses qui pourraient nous dérouter et nous faire sortir hors de qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés. C'est pour ça que je dis la première chose, c'est la gestion du stress par l'identification. Qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Et quels sont mes dons? Et ce qu'il y a, c'est que Jésus, il ne faut pas oublier que quand même, il a commencé son ministère à 30 ans. Donc, il a vécu pendant ces 30 ans. Au départ, il a appris par ses parents, hein. Mais ce que je veux dire ici, c'est que malgré qu'il a été chez ses parents, malgré qu'il a beaucoup appris, autant auprès de son Père Céleste, auprès de la vie, auprès des uns et des autres, mais Hébreux 5:8 nous dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, il a souffert, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, mais il savait qui il était, et c'est pour ça qu'il a réussi à vaincre le stress et la souffrance. Parce qu'il savait qui il était, je le redis. Mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et vous savez, quelqu'un disait, tenter d'être ce que nous ne sommes pas est déjà en soi une source de stress. Je le redis, tenter d'être ce que nous ne sommes pas est une source de stress. Imaginez que vous allez faire quelque chose qui n'est pas à vous de le faire. C'est pas à quoi vous avez été appelé. Vous savez, si chacun faisait ce qu'il doit faire, si chacun se connaissait dans son identité, dans son identification, si chacun faisait juste ce qu'il doit faire, il serait moins stressé, beaucoup moins stressé. Il gérerait le stress. Et si nous essayons d'être ce que nous ne sommes pas, nous allons ajouter du stress dans notre vie. Nazareth, regardons Nazareth. C'est un village agricole de quelques 200 habitants. La taille de la bourgade était tellement insignifiante qu'on disait de Nazareth, je vous lis dans Jean 1, 46, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Vous voyez la réputation qu'avait Nazareth. Et Jésus était de Nazareth. Vous comprenez maintenant pourquoi, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a connu la pauvreté, il a connu toutes sortes de choses. Et c'est donc la simplicité qui a été la réalité dominante de la vie de Jésus. Il a vécu tout simplement dans ses premières années.
Comme la plupart des habitants de la Galilée à cette époque, les artisans, ils faisaient quoi? Ils fabriquaient et ils vendaient leur production dans leurs échoppes disposées le long de la rue. Le forgeron et le charpentier étaient placés côte à côte ou face à face. Les habitants de Nazareth évoluaient ainsi entre la ville et sa place principale, les champs, les vignobles qui les entouraient. Joseph exerçait l'humble métier de charpentier. Et toute sa famille vivait la vie d'un foyer modeste. Ni pauvre, ni riche. Comme tant d'autres, elle gagnait le pain quotidien à la sueur de son front et ils étaient aussi assujettis aux lois administratives et sociales de son peuple. Jésus a donc nécessairement participé aux travaux des champs durant son enfance et sa jeunesse. Je ne pense pas que Jésus, pendant sa jeunesse auprès de ses parents, il disait « Allez bosser, moi je reste tranquille dans ma piole, dans ma chambre, et puis je ne vais pas dire je vais geeker parce qu'il n'y avait pas de jeu à l'époque, mais il aurait pu être comme ses enfants, les pauvres, faut les laisser un peu tranquilles. » Non, Jésus, il a connu le stress parce qu'il a participé aux travaux des champs durant son enfance. C'était le fils de sa jeunesse, c'était le fils du charpentier, il a donné un coup de main. À l'époque, on donnait un coup de main à sa famille, on donnait un coup de main à ses parents. Donc, et il s'est d'ailleurs, si vous regardez, il s'est d'ailleurs du reste largement inspiré des réalités de la vie quotidienne dans son enseignement, j'ai envie de dire dans ses enseignements. Donc quand il parlera le semeur sorti pour semer, la parabole du semeur, il parlera de l'ouvrier de la dernière heure, etc. Tout ça, il a vécu Jésus, il était avec ses parents, il a vécu toutes ces choses. Il ne faut pas oublier que Jésus a commencé son ministère vraiment à 30 ans. Mais il était avec ses parents, il a travaillé, il était un enfant, et il a beaucoup appris, il a géré le stress. Il a appris à gérer le stress. Mais il savait qui il était. Quand ses parents, je le redis, il avait 12 ans. Mais oui, mais moi je suis venu pour les affaires de mon père. Ce qui montre aussi son identité. À 12 ans, il savait pourquoi déjà qui il était. Et pourquoi il était là. À 12 ans. Donc je sais que je suis, voilà, moi c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, à 30 ans, il va commencer son ministère et il savait très bien le message qu'il allait commencer à apporter. Et d'ailleurs, Jésus a commencé à prêcher en disant quoi? Son premier message, Matthieu 4, 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Matthieu 4, 17, c'est son premier message, à 30 ans. « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Il faut y aller. Là, il faut déjà gérer le stress, parce qu'aller dire à des personnes « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché », allez dire ça dehors à vos voisins, vos amis. Bon, non seulement ils vont vous prendre pour des barges, pour un barge, comme Jésus, ils l'ont pris pour un barge, certains, mais commencer par dire la repentance, c'est pas... faut déjà gérer le stress, faut déjà apprendre à gérer le stress. Mais il savait quel serait son premier message, il savait pourquoi il était né, il savait pourquoi il était venu dans ce monde, et il a appris à gérer le stress par qui il était, pourquoi je suis là, pourquoi je suis venu, et qu'est-ce que je dois dire, et qu'est-ce que je dois faire. Mais il ne s'écartait pas ni à droite, il ne s'écartait ni à droite, et il ne s'écartait ni à gauche. Vous savez, Jésus a appris une chose depuis qu'il était petit, c'est que la gestion du stress passe d'abord par la consécration. Si nous ne sommes pas consacrés, ça va être difficile de gérer notre stress. Je vous explique. Déjà, Jésus avait compris qu'il ne pourrait pas plaire à tout le monde. Donc c'est déjà une erreur et déjà une grande source de stress, un grand facteur de stress de vouloir plaire à tout le monde. Déjà. Jésus savait qu'il ne plairait pas à tout le monde. Jésus savait que certains allaient le recevoir et que d'autres ne le recevraient pas. Et Jésus savait qu'il allait finir tout seul à la croix, que même ses disciples, ils seraient même pas avec lui. Il le savait, toutes ces choses. Mais Jésus avait compris cela. Regardez bien ce que Jésus y dit. Là, c'est vraiment la gestion du stress par la confrontation, par la consécration, pardon. Regardez le verset. Jean 5, 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jésus savait, en venant, qu'il ne pourrait rien faire de lui-même. « Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà.
Donc, Jésus, pour lui, savait que la gestion du stress, le rejet qu'il allait vivre, tout le rejet qu'il allait vivre, ça passait par la consécration. Donc, il savait que quoi? Ben, il savait en lui-même, c'est pour ça qu'il gérait le stress. Il savait qu'il ne plairait pas à tout le monde. Il savait qu'il ne pourrait rien faire de lui-même. Il savait que son jugement était juste parce qu'il cherche la volonté de son Père. Parce que moi, mais la volonté, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc déjà, c'est déjà bon pour nous de savoir dans nos temps de persécution, dans nos temps de rejet ou de moquerie par rapport à notre foi, de dire qu'on ne cherche pas notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a envoyés, de celui qui nous envoie. C'est déjà la gestion du stress, de se dire, parce que je suis consacré, moi je veux dire, ma parole que je veux dire, c'est pas la mienne, c'est celle de Dieu, je prêche la parole de Dieu, et je sais qu'une chose, c'est que je ne cherche pas ma volonté pendant tout le restant de ma vie, je ne vais pas chercher ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, qui m'a choisi, qui m'a élu, comme dit l'apôtre Paul, que Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et ainsi, déjà, on apprendra à gérer le stress dans la consécration en se disant, ben, écoute, je sais, je suis désolé, mais moi j'aimerais te dire comme Pierre, Paul, Jacques et Jean, mais le problème c'est que je ne peux pas te dire comme Pierre, Paul, Jacques et Jean. Je sais, mais tu as le droit de ne pas m'aimer, tu as le droit de me rejeter, tu as le droit de m'aimer, tu as le droit, voilà, tu as le droit de m'accepter ou de me rejeter, comme je l'ai dit, tu as le droit de m'écouter ou pas, mais moi, je ne suis pas là pour moi. Donc, ça veut dire, moi, je ne suis pas là pour faire ma volonté. Ben oui, je ne suis pas là pour faire ma volonté, parce que si je m'écoute, ma volonté, je sais très bien que ça va finir. Donc, je ne suis pas là pour faire ma volonté. Mais je vais gérer le stress, mon stress, dans la consécration à Dieu, en disant, mais moi je suis pas là, je suis là pour gérer mon stress parce que Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi, Dieu a des projets pour moi, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, éternel, projet de paix et non de malheur. Donc voilà, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc déjà, je pense que si on arrive à gérer le stress dans la consécration, à se dire, oh là là, mais déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que le Seigneur a dit, allez, faites des disciples, hein, pas des convertis, mais des disciples, mais c'est du job, c'est de la consécration, et on doit gérer le stress déjà dans ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'apôtre Jacques a dû dire, mais ne trouvez pas étrange d'être dans l'épreuve. Comme si vous avez quelque chose d'extraordinaire. Donc la gestion du stress passe par la consécration en sachant comme Jésus qui je suis, pourquoi le Seigneur s'est révélé dans ma vie, pourquoi je lui ai donné ma vie, alors ok, mais après, qu'est-ce que je vais faire pour gérer le stress en tant que chrétien? Ben, à l'exemple du Christ, je vais me dire, ben, je vais me consacrer et bien prendre note tous les jours que je ne suis pas là pour faire ma volonté. Voilà. Je ne suis pas là pour faire ma volonté, je ne suis pas là pour faire la volonté de mon voisin, je ne suis pas là pour faire la volonté de mon fils, de ma fille, de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma maman, de mon papa, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Voilà, ce n'est pas la mienne. Donc, tu peux me faire un programme demain, ben ça sera, je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai ce que Dieu en pense. Donc Jésus a compris, c'est pour ça que Dieu, il était aimé, autant Jésus était aimé, autant il était adoré, mais autant il était rejeté parce que, imaginez, vous avez 12 ans, vos parents, écoute, vous êtes bien gentils, mes parents, mais moi je suis pas là pour vous, hein. Comment ça, tu n'es pas là pour nous? Ben non, mais il faut que je fasse la volonté de mon père, moi. Ah, mais quand même, écoute, les autres te cherchent, et ceci, puis ci, puis ça. Non, mais écoutez, c'est comme ça. Je sais qui je suis, c'est mon identité. Et aujourd'hui, les gens, ils sont complètement en burn-out, j'en sais quelque chose, et les gens sont tellement aujourd'hui oppressés parce qu'on veut faire la volonté de Pierre, de Paul, de Jacques et de Jean. Ben non. Ben là, c'est pas possible, on va être stressé. C'est une source de stress, c'est une source qui fait que Jésus l'avait pas, et Jésus va dire, mais je t'ai jamais demandé de dire oui à tout le monde, amen à tout le monde. Je t'ai jamais demandé de faire ça, je t'ai jamais demandé, ah oui, mais comme je suis un bon chrétien, ben il faut bien quand même que pour mon père, que pour ma mère, oui, mais je sais, mais moi je suis pas venu apporter la paix, a dit Jésus. Je suis venu apporter l'épée, même l'épée entre sa famille, entre son père, entre sa mère, entre son frère, entre tout le monde. Vous savez, gérer le stress. Si je sais qui je suis dans la consécration, je vais le gérer mon stress. Voilà. Donc, mes amis, vous savez, quelqu'un a dit, Jésus ne s'est jamais laissé manipuler par la peur du rejet. Parce que c'est vrai que Jésus aurait pu dire, mais je risque du rejet.
Ben ouais, parce que, imaginez, vous savez, aujourd'hui, les gens, ils vous aiment beaucoup pour qui vous, pas pour qui vous êtes, mais ils vous aiment beaucoup pour ce que vous faites, en fait, aujourd'hui. Les gens, aujourd'hui, vous aiment par intérêt. Bon, Jésus aurait pu dire, mais là, je risque le rejet. Il le savait qu'il allait être rejeté. Pourquoi Jésus a été rejeté? Parce que Jésus, il avait compris une chose, c'est que Jésus, il n'était pas là pour lui. Il n'était pas là pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques et Jean. Et il n'a pas eu la peur du rejet. Et vous avez remarqué que personne n'a pu faire pression sur lui. Personne, je le redis, ni le diable, personne. Pourquoi? Parce que Jésus a géré le stress. Jésus faisait que ce que son père lui disait de faire. C'est tout. Ah oui, mais si tu es un bon chrétien, tu dois faire ça pour ton voisin. Oui, mais c'est vrai, oui. Je sais qu'en tant que chrétien, on peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on est appelé à faire toutes ces choses? Voilà. Et c'est pour ça que si aujourd'hui je ne sais pas qui je suis dans mon identité, si je ne sais pas où est ma place, si je ne sais pas ce que Dieu veut de moi, et si je ne sais pas ces choses, je vais faire plaisir à qui? À tout le monde? Ben, ça finira quoi? Sous la terre, dans le cercueil. Dépression, burn-out, arrêt cardiaque, le stress, un médecin a dit, le stress mal géré, si le stress nous domine, les maladies cardiovasculaires, je crois que c'est plus de 70%, vous imaginez? Plus de 70% pour les Suisses. D'accord? Et je suis gentil. Donc ça veut dire quoi? Ben, écoutez, vous croyez que le Seigneur a dit, mais tu crois que je t'ai demandé de faire ça? Je t'ai demandé de faire ça? Je suis sûr que combien de chrétiens sur leur lit, à l'hôpital, avec différentes raisons, ont dû dire, mais là, c'est là que Dieu a pu leur parler, hein, certainement, parce que ils bougeaient partout. Mais est-ce que je t'ai demandé ça? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Est-ce que tu as à toi? En tant que chrétien, vous savez, Jésus, il aurait pu dire, mais j'ai peur que mon fils, j'ai peur, mais il n'a pas d'enfant, mais j'ai peur que, que mes frères, que mes fils spirituels, si je peux dire, j'ai peur qu'on me rejette. Jésus aurait pu avoir peur parce qu'il a été rejeté. C'est vrai que c'est un risque. Eh ben non, personne n'a pu. Regardez bien. Jésus leur répondit. D'abord, je veux dire une chose, c'est que personne ne peut faire pression sur vous sans votre consentement. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, Jésus était libre. Il faisait ce que le Père lui disait, mais il était libre. Et il y a toujours le consentement qui est là. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont faire pression sur vous. Beaucoup. Dès la pression, vous allez en avoir dès demain. Toujours. Mais il y a notre consentement. C'est nous qu'on a le dernier mot. Alors, et des fois, il faut savoir répondre. Jean 4, 34, comme Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Si c'est la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu, si Dieu me dit oui, tu dois investir de ton temps pour ça, alors c'est oui, ma nourriture, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Puis Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Je suis sûr que Jésus, aujourd'hui, il aurait été sur des estrades aujourd'hui chrétiennes, évangéliques, à la star, beaucoup auraient voulu se l'approprier. Ah non, mais viens plutôt dans notre église, il y avait 5000 personnes, va pas dans une où il y a 2 personnes, ou 3 personnes. Mais je pense que Jésus serait venu plutôt chez les 3 personnes, enfin bref. Bon, Jésus, beaucoup auraient pu se l'approprier, mais Jésus, il était comment? Il a dit, mais moi, non, Vous savez, même les disciples n'ont pas toujours compris hein, Jésus. Les religieux n'ont pas toujours compris Jésus. Personne. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que le Père lui disait de faire. Pourquoi est-ce qu'il va vers une femme prostituée? Pourquoi est-ce qu'il va pardonner, lui dire, va, ne pêche plus à une prostituée? Ben parce que Jésus, il avait d'ordre. Il n'y a qu'un seul qui pouvait lui donner des ordres, c'était Dieu le Père. Il savait pourquoi qu'il était en tant que chrétien, si je peux dire, il savait qui il était et ce qu'il devait faire. Ben, il gérait le stress comme ça. Et croyez-moi, de savoir dire oui et non, vous allez gérer le stress. C'est comme ça, comme le Christ. Comme le Christ, c'est ce que j'ai mis, le titre du message, c'est ça. Vous allez gérer le stress comme le Christ. Vous allez dire, moi, si Dieu le veut, oui. Hein?
Et voilà. Donc, cette semaine, vous savez, Jésus, il y en a plusieurs qui auraient pu lui faire un programme. Ouais, cette semaine, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis, s'il te plaît, puisque tu es Jésus, viens chez mon grand-père. Non, non, mais attendez, votre programme, j'en ai rien à faire. Je m'en fous de votre programme. Moi, si c'est le programme du Père, je le ferai. Si c'est pas le programme du Père, je le ferai pas. Oui, mais bon, si t'es quand même, si t'es Dieu, si t'es chrétien, oui, mais désolé, vous avez une mauvaise compréhension de qui je suis, de ce qu'est la foi. Si chacun mettait la main à la pâte et si chacun faisait ce qu'il devait faire, il n'y aurait pas de stress dans le monde. Ah, mais si tu es chrétien, tu dois aller sauver un tel, tu dois aller sauver un tel, tu dois aller donner de l'argent à un tel. Si Dieu me le dit, je lui donnerai de l'argent. Si Dieu me le dit pas, je lui donnerai pas. Ben voilà, c'est tout. Terminé. Ah, mais si, quand tu es chrétien. Non, 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 mais arrêtons. Arrêtons avec que quand tu es chrétien. Ça, c'est non. Jésus n'aurait pas marché à ça. Jésus, il n'y a qu'un seul qui lui faisait son emploi du temps. C'était le Père. C'est tout. C'est tout. Et si tu penses que par tes œuvres, tu vas rentrer dans le royaume des cieux, tu te trompes. Jésus a bien dit, mais c'est même pas par vos œuvres que vous rentrerez dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que c'est que par la nouvelle naissance, en naissant d'eau et d'esprit, que je vais pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. C'est simplement en donnant mon cœur à Jésus et en faisant ce que Dieu veut que je fasse, que je vais rentrer dans le royaume des cieux. Mais vous savez ce qu'on vous a appris? Si tu fais des bonnes œuvres, tu iras au ciel. Mais les musulmans pensent pareil. Vous savez que le christianisme, c'est la seule religion, entre guillemets, où tu n'as pas besoin d'aller faire des œuvres pour entrer dans le royaume des cieux. Le salut, il est gratuit. Par contre, il y a les œuvres de la foi. Ça, c'est autre chose après. Nous, notre salut est gratuit. Nous, c'est pas nos œuvres qu'on va... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma chair, elle peut être bonne pour le royaume des cieux? Non, Paul dira, je sais qu'il n'y a rien de bon qui habite en moi. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous faire saigner, vous pouvez faire les marches de croix, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va vous faire entrer dans le royaume des cieux. Et c'est une réalité. Après, Jésus il continue. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé là. Il n'a cessé de le dire. Il n'a cessé de le dire. Arrêtez, il n'a cessé de dire à ses disciples, aux gens, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de me faire un planning. Arrêtez de. Je fais uniquement ce que le Père me dit de faire. Et aujourd'hui, je vois qu'on est beaucoup sollicité. Mais est-ce que Dieu nous demande de répondre oui, amen à tout ce qu'on est sollicité? Et après, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas bien. Le stress engendre des maladies. On est malade, on n'est pas bien. Et pourquoi? Parce qu'on fait des choses qu'on ne doit pas faire. Même si c'était chrétien de le faire. La première étape de la consécration consiste à consacrer notre volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est la première étape de la consécration. Si vous voulez qu'est-ce que la consécration? C'est consacrer notre volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est la consécration. C'est-à-dire, je vais me dire dans ma propre vie que je vais consacrer ma volonté à celle de Dieu. Ça c'est la consécration. Parce que je peux consacrer ma vie pour Pierre, Paul, Jacques, Jean, une marque d'entreprise. Je peux consacrer ma vie pour plein de choses. La consécration, c'est quoi? C'est que je vais consacrer ma volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Quand un joueur professionnel de football se consacre à son club, qu'est-ce qu'il fait? Il va sa volonté, il va consacrer sa volonté au club de foot. Parce qu'il a appelé au club de foot. C'est son lieu. Et il va faire son job. Quand on se consacre à quelque chose, on va consacrer notre volonté à la volonté de le ou la personne ou de celui qu'on signe. Voilà. Et vous voyez le travail que c'est. Et Dieu, c'est pareil. Jésus était consacré, il gérait son stress par la consécration. Il disait, mais moi, je consacre ma volonté. Je suis désolé. Jésus disait, je ne peux pas consacrer ma volonté pour toi. Je ne peux pas consacrer ma volonté pour toi. Je ne peux pas faire tout ce que vous me demandez. Sauf si le Père me le dit. Parce que j'ai consacré ma volonté, pourquoi? J'ai même pas consacré ma volonté pour mon père ni pour ma mère. Même pas. En priorité, non. C'est ni pour mon père ni pour ma mère, en priorité. C'est dur, hein? Moi, je consacre ma volonté à quoi? Je consacre ma volonté à la volonté de mon Père. Céleste. De Dieu. Voilà. Voilà ce qu'est la définition d'un chrétien consacré.
Ça veut dire qu'un chrétien consacré, demain, il va se lever, il va dire quoi? Bon, Père, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ben, tu vas travailler, puis je te montrerai dans ton travail. Tout d'un coup, il va arriver quelque chose. Ah ben tiens, j'aurais jamais pensé. Une personne qui va venir devant toi que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais connue, puis Dieu va te dire, mais aime bien cette personne, ou parle-lui, ou fais ça, ou fais... Vous voyez, Jésus vivait comme ça. Et je crois que c'est ça qui est bien. Et vous ne trouvez pas que ça enlève du stress, et c'est gérer le stress que de dire, imaginez si demain j'ai déjà mon planning de fait, puis je dis, ah non, 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 que je déjà, vous savez, il y a des sécurités des fois, des soi-disant sécurités, qui peuvent nous faire stresser, et qu'on n'est pas appelé à les vivre. La plupart des gens pensent que le fait d'accomplir la volonté de Dieu leur fait perdre toute existence propre. Vous avez remarqué, il y en a qui pourraient dire, oui, mais alors, tu n'as plus d'existence, tu n'as plus de vie. Si ta volonté, si tu te consacres à Dieu, que tu consacres ta volonté à la sienne, tu n'as plus de vie. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Mais vous savez, personnellement, moi, ce que j'ai remarqué moi-même, depuis que j'ai eu la révélation du Seigneur et depuis que je marche avec lui, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu n'a pas pour idéal de nous conduire comme une machine. Dieu ne fait pas des robots. Ou de nous faire marcher comme une pièce de mécanique. Mais vous savez quel est le dessein de Dieu pour nous? Je peux vous dire que ça vaut le coup de perdre notre moi pour ce que lui, il veut pour nous. Parce que si je veux être malheureux, ok, que je pense alors que je ne me consacre pas à lui, mais à moi. Et croyez-moi, pendant 20 ans de ma vie, j'en ai souffert de ça. Et le jour où j'ai rencontré le Christ et que je me suis consacré à Dieu par le baptême, par la vie, que j'ai manifesté par le baptême et par ma marche quotidienne, oh, je suis un pécheur, bien pécheur comme vous tous, on est tous pécheurs. Mais depuis que j'ai consacré ma vie, depuis que j'ai dit, moi, que je veux mettre ma volonté au service de sa volonté, mes amis, j'ai une paix, une joie dans mon cœur que personne ne peut m'enlever. Vous comprenez? Que personne ne pourra m'enlever. J'ai plutôt envie de lui dire, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Vous savez, si Dieu il voit que nous sommes dans cette tente, et que dans cette tente et dans cette chair, Dieu voit que nous gémissons. Nous gémissons à cause du péché. Nous le voyons, nous l'entendons. Nous sommes dans un temps, Dieu y voit. Et quand il dit qu'il nous donne, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, c'est quoi? Ça veut dire que si tu te consacres à Dieu, que tu lui donnes ta vie, si tu donnes ta vie à Jésus et que tu consacres ta volonté à la sienne, je te garantis que tu vas rentrer dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu connaît déjà les projets qu'il a formés pour toi, sur toi et sur moi. Si tu le veux, tu les auras. Et il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Eh bien moi, je peux vous dire, le jour où j'ai expérimenté cela, je me suis dit, finalement, je n'ai rien perdu de mon existence propre. Ce que j'ai perdu du passé, de mon existence passée, c'était quoi? C'était la misère. C'était tout ce qui était du péché qui me rendait malheureux de chez malheureux. Et le jour où j'ai décidé de consacrer ma volonté à celle de Dieu, en effet, j'ai compris que le plan de Dieu pour moi, c'était de me faire marcher en harmonie avec le dessein qu'il avait pour moi. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Moi, je veux ces projets. Vous savez pourquoi je veux ces projets? Parce que ces projets me donnent la vie. Oh, je peux vous dire, Jésus l'a bien dit, avec moi, vous aurez ma vie, vous aurez mon amour, mais vous aurez mes emmerdes aussi. Et je peux vous dire qu'on les a. On est attaqué. Regardez la vie des apôtres, regardez. C'est pas qu'en nous consacrant à lui, en donnant notre volonté à nous, en la mettant à la sienne, c'est pas qu'on n'aura pas de problème. C'est pas qu'on n'aura pas d'épreuves. C'est pas qu'on ne sera pas malade. C'est pas qu'on n'aura pas toutes sortes de choses.
Mais moi, je sais que si je suis en lui, que je me consacre en lui, que ma volonté dans la sienne, je sais très bien. Moi, ce que j'ai envie, c'est de marcher vraiment en harmonie avec le plan qu'il a pour moi. Tant que je sais que je suis à ma place, c'est bon. C'est bon. Et je sais que s'il accepte, s'il me fait passer par une épreuve, il sait pourquoi. Mais il connaît déjà les projets qu'il a formés. Il sait que l'épreuve que je vais vivre, l'épreuve que je vais passer, il le sait que ça va arriver. Paul le dit, tant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons. Paul, pourtant, c'est l'apôtre Paul. Donc mes amis, la gestion du stress, on va continuer, on va finir. La gestion du stress par la consécration est très importante. Si vous vous consacrez à Dieu, vous allez gérer le stress plus facilement. Parce que vous allez le gérer, vous allez dire, je mets ma volonté à celle de Dieu, je marche tous les jours, j'agis pour ça, vous allez gérer le stress. Autre chose que Jésus avait, la gestion du stress, Jésus l'avait aussi par l'organisation et la prière. Important. La gestion du stress par l'organisation et la prière, je m'entends. Comme je l'ai déjà mentionné, Jésus avait des buts clairs, des buts très clairs dans sa vie. Jésus était quelqu'un de très organisé. Très. Il a dit dans Jean 8,14, il dira « Je sais d'où je suis venu et où je vais ». Donc, il n'y a rien de mieux que d'être organisé dans la vie que de dire « Je sais pourquoi je suis dans cette entreprise, par exemple. Je sais pourquoi, si Dieu veut que je sois dans cette entreprise, je suis dans cette entreprise. Je sais pourquoi je suis venu, mais je sais où je vais. » Ça veut dire quoi? Quand on sait qui on est, ou d'où on est, on va pouvoir s'organiser en fonction. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit de bien nous appliquer dans les tâches qui nous sont confiées. Si Dieu nous dit, il nous fait passer, tu vas aller travailler dans cette entreprise pendant un moment, Dieu veut qu'on s'y applique dans cette entreprise, à bien travailler, à briller. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le plan de Dieu et qu'il est très important de se dire, ça fait partie, je suis un enfant de Dieu, je suis consacré à Dieu, j'accomplis ma volonté, je la soumets à la sienne, ça fait partie de son plan, je l'accepte. Et oui, c'est ça. Et tout ça, ça fait partie de la gestion du stress, aussi dans l'organisation, de savoir, ok, ça m'embête de passer par là, oui, ça m'embête de passer par là, mais si tu dois passer par là, tu passes par là. C'est tout. Mais tu sais que Dieu est avec toi. Et déjà, aujourd'hui, dans le monde, les coachings, dans le coaching, les coachs, ils savent très bien, ils le disent, que toute préparation permet de gérer la pression. Toute préparation permet de gérer la pression. J'œuvre et j'organise en fonction de mes priorités. Ça se voit aussi. On va lire Jean 4, 42. Le Seigneur, en tout cas, il œuvrait, il organisait sa journée en fonction de ses priorités. Et puis ses priorités, c'était laquelle, le Seigneur? C'était sa priorité, c'était même pas ses priorités. Mais sans priorité, c'était quoi? C'était de faire ce que le Père, je le redis, disait de faire. Regardez Jean 4, 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir. Ouais, c'est ce que je vous disais. Imaginez Jésus qui dit oui, amène à tout le monde. Vous avez vu tout le monde qui voulait se le prendre, se le récupérer? Mais Jésus, il perdait son identité. Il était dans le stress complet, arrêt cardiaque. Afin qu'il ne les quittât point. Il ne voulait pas qu'il les quitte. Les gens ne voulaient pas qu'il les quitte. Mais c'est pas facile, ça, à gérer comme ça le stress. Fallait quand même, il aurait aimé faire plaisir à tout le monde, Jésus. Non. Et c'est pour ça, aujourd'hui, les gens, ils veulent un Dieu. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Jésus, certains. Parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent un Dieu qui fasse tout ce qu'ils ont envie de faire, aujourd'hui. Alors, c'est pas vers Jésus que vous allez l'avoir. Jésus ne fera pas pour vous ce que vous voulez. Jésus fera pour vous, parce qu'il sait ce que ce sera le meilleur, ce que Dieu veut pour vous, ce qu'il veut pour vous. Il saura que c'est le meilleur. Il va vous donner tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mais voyez, si Jésus, il disait oui, amen à tout le monde, il avait dit oui, amen à tout le monde. Non. Mais il leur dit, voilà, il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Eh oui, il y a des gens qui aimeraient bien retenir. Ça peut être papa, ça peut être maman. Quand on te dit, comme Abraham, Dieu qui va dire départ, pars, déménage, va-t'en. Abraham, va, je te montrerai. T'es consacré ou t'es pas consacré? Si tu veux consacrer ta volonté à celle de Dieu, tu dois partir. Ah ouais, mais Seigneur, tu vois tous ces gens qui me retiennent, et puis ils ont tellement besoin de moi. Tu sais, ma mère va bientôt mourir, mon père va bientôt mourir. Permets-moi d'abord d'ensevelir mon père, permets-moi d'abord d'ensevelir ma mère. Ok, t'es pas mon disciple. Boum,
Ah, la claque, ça c'est de la claque. Oui, mais c'est une gestion du stress. Tu crois que ton père et ta mère, si t'es pas là, ils pourront pas, et aussi la fin de vie pourra pas se faire ailleurs, avec d'autres personnes? Je sais, c'est dur de dire à Abraham, pars, va-t'en, quitte. Je sais, c'est très dur, quitte tout. Quand Dieu dit aussi pour le mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est dur, c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire qu'il faut plus les voir. Mais ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, je vais soumettre ma volonté, la volonté de ma famille, ma volonté à celle de Dieu. C'est la consécration. On appelle ça dans la Bible la consécration. Ça veut dire, écoute, papa, je t'aime bien, maman, je t'aime bien. Écoutez, même moi, quand j'ai dû laisser un travail pour faire l'école biblique, je peux vous dire, on me proposait une bonne place. À un moment donné, il faut dire, c'est quoi la consécration? Si je suis consacré à une entreprise, je vais m'investir dans une entreprise. Et je vais dire non à d'autres. Mais c'est là où Jésus il a dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et la consécration, c'est vraiment de dire, moi je veux soumettre mon cœur, ma volonté à celle de Dieu, voilà, et faire. Et Jésus, il va leur dire à un moment donné, écoutez, je veux bien, mais moi, il voulait le retenir pour pas qu'il... C'est vrai que je comprends que tout le monde voulait retenir Jésus pour pas qu'il parte. Moi, je le comprends. Jésus, il serait de passage chez nous en France, dans le sud. Je veux dire, moi, j'aimerais pas qu'il parte. Ça me ferait mal au cœur qu'il parte. Mais Jésus va leur dire quoi? Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'ai pas été envoyé pour rester qu'avec vous. Mais sans toi, Seigneur, nous, on va pas s'en sortir. Sans toi, on peut rien faire. Vous voyez, que les personnes qui sont dans l'alcoolisme, les personnes qui sont alcooliques, ils pensent que sans vous, ils sont foutus. Et ça s'appelle la codépendance après, parce que c'est par vous qu'ils ont la boisson. Ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si vous rentrez dans cette combine, vous perdez votre identité, vous dites, je dois subir, et avec tout ce que ça emporte. Il y a d'autres solutions aujourd'hui pour régler ce problème. Et il faut chercher. Mais ici, Jésus dira, mais écoute, moi je suis consacré au Père, donc le Père il me dit d'aller voir ailleurs, je dois y aller, et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Pour terminer, je voudrais nous dire que nous ne pouvons pas courir 2 lièvres à la fois. Le stress se gère uniquement quand je suis à ma place, que je sais qui je suis, quand je sais pourquoi je suis là, et quand je sais où je dois être et en quoi, quel est mon appel. Quel est mon appel? Nous, avec ma femme, on a mis en place une association. À un moment donné, Dieu a dit, vous partez, on est parti. Voilà. Terminé. Il n'y a pas de dire, oui, mais sans moi, ça va pas. Non, 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 non. Non, c'était temps, c'était le moment, il faut tout lâcher. Et j'ai dit au nouveau président, moi, je veux, c'est toi. Moi, je suis plus là. Vous savez, parce qu'il y en a des fois il y a des gens, des fois, ils peuvent laisser quelque chose et après dire, oui, mais tu sais, ceci, il y a toujours, ils essayent d'un peu de gratter, ils pensent que sans eux, la Terre va s'arrêter de tourner. Non, non, non. Quand c'est le moment, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Si Dieu dit t'arrêtes, t'arrêtes. Si Dieu dit tu vas là, tu mets la consécration, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est mettre la volonté de Dieu, de dire quoi? De dire, voilà, puisque je suis consacré à Dieu, puisque ma volonté, elle est consacrée à la volonté de Dieu, comme Jésus, je vais comprendre que je ne peux pas courir 2 lièvres à la fois et que je vais dire, moi je vais faire ce que Dieu me dit de faire et je vais dire ce que le Père me dit de dire. Terminé. Jésus, il savait gérer les interruptions et il se laissait pas tourner de son but essentiel. Et ça, faut gérer le stress pour ça. Parce qu'il y a tellement de choses déjà autour de nous qui feront tellement de choses qui vont, aussi louables soient-elles. Je sais que ces gens qui voulaient retenir Jésus, c'était louable. Mais Jésus dit, il faut que je parte ailleurs, je ne peux pas rester avec vous. Il faut que j'aille ailleurs. Et ces gens, ils se disaient, mais ils ne se laissaient pas détourner de son but essentiel. Et c'est pour ça que qu'est-ce que Jésus faisait? Et j'arrive au dernier point, c'est que le plus important pour la gestion de notre stress, et que le stress de Jésus pour le gérer dans la consécration, c'était la prière. Et c'est la prière. Parce que la prière, le renouveler. La prière, quelque part, la prière, c'est plus que de la vitamine. C'est ce qui va nous permettre de dire, ok, bien Seigneur, demain, puisque je suis consacré à toi, je soumets ma volonté à la tienne, demain, je sais que je vais avoir des propositions. Je sais que cette semaine, on va vouloir me faire mon agenda.
je sais que cette semaine, voilà. Mais dans la prière, et Jésus, c'était dans la prière pour Jésus, c'était le Père qui remplissait l'agenda du Christ, de son Fils. Ils parlaient, ils étaient en harmonie, ils étaient un. Vous savez, la prière, c'est pas quelque chose de déjà décrit d'avance, même si Jésus, il a parlé du Notre Père. Mais je pense qu'il a parlé du Notre Père pour nous dire, pour concentrer un petit peu les choses pratiques. Et ce que je trouve magnifique, c'est que regardez, Jésus, je pense que Jésus, il s'est pas laissé détourner, aussi loin, il ne s'est pas laissé détourner parce que il gérait son stress dans la prière. Et il était renouvelé. Il disait non, je dois partir. Je dois partir. Je sais que je vais faire de la peine à plusieurs. Je sais que je vais faire pleurer plusieurs. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, ben, si tu étais Jésus, si tu étais le Fils, ben, t'aurais accepté ma demande. Non, Jésus a dit, mais moi, je suis pas là pour faire des enfants capricieux, ça sert à rien. Beaucoup de gens veulent bien nous voir veulent bien aussi Jésus pour des miracles. Oui, ben, vous voulez des miracles. Hein? Nous prêchons Christ crucifié. Et nous prêchons et puis nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Voilà. Après, il y a le chantage. Oui, mais si tu étais vraiment, tu ferais ce que je te dis. Si tu étais vraiment le Seigneur, tu ferais ça. Si tu étais vraiment le Seigneur. Jésus a dit, mais moi, je prie. Je suis à l'écoute du Père. Je fais ce qu'il me dit. Je sais, ben tant pis, je sais que je vais perdre ma famille, peut-être. Peut-être je perdrai des amis. Peut-être je perdrai des frères, des sœurs. Je sais que pour l'instant, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voilà. Mais si j'ai la paix, si je sais ce que Dieu veut de moi, alors regardez Marc 1,35, je vous lis pour terminer. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je vais vous lire maintenant Luc 5,16. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Pourquoi dans les déserts? Parce que c'est là où tu es tranquille. Peu importe combien Jésus était occupé, il trouvait chaque jour du temps pour prier seul. Et ce temps qu'il trouvait pour prier seul lui permettait de savoir qui il était, où il en est, et ça permettait au Père de lui dire, mon fils, on continue. Voilà, maintenant, voilà. Et alors Jésus disait, après il disait aux autres, désolé, moi, je fais ce que le Père me dit. Vous savez, vivre en tant que chrétien, c'est accepter aussi le rejet, peut-être, certainement. Jésus, il a accepté le rejet. Des fois, voilà, Jésus, il a fini tout seul à la croix. Des fois, c'est peut-être qu'il y a des gens qui vous aiment bien, pour ce que vous faites, mais ils vous aiment peut-être pas pour qui vous êtes. Et peut-être qu'ils nous comprennent. Le jour où vous allez arrêter de faire d'eux des petits dieux, ils vont peut-être vous lâcher. Vous risquez de perdre, mais Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas être chrétien, c'est pas de dire oui, non, oui, tout le temps à Pierre, Paul, Jacques et Jean, même que ça soit ta famille, ton père, ta mère et tout. Non. Être chrétien, c'est être consacré au Seigneur, c'est de soumettre ma volonté à celle de mon Créateur. Et oui, donc ça veut dire, désolé, si je vais pas me bourrer la gueule avec toi, moi, je sais que la volonté de mon Père, c'est pas de me bourrer la gueule avec toi. Ce n'est pas non plus de te dire que je t'aime pas. Mais non, mais dans ma vie, j'ai des priorités. J'ai une priorité, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et regardez ce que d'ailleurs Jésus dira. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc il y a quand même quelque chose qui va se passer là. Il te le rendra. Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Va dans le lieu désert, va dans ta chambre, ferme la porte, laisse ton iPhone, laisse ton iPad, laisse tous ces trucs, même si Jésus, il n'y avait pas d'iPhone, d'Apple et tout ça. Mais, soit vous savez, la meilleure façon d'entendre Dieu nous parler et d'être convaincu que ce que nous vivons, qu'on soit à notre place, c'est de dire, c'est le lieu désert entre Dieu et moi, et de dire, et là, le Seigneur, il va faire quelque chose, il va te donner une conviction, il va nous donner une conviction, mais tu es à ta place. Oui, mais Seigneur, t'as vu, je suis persécuté par ce chrétien. Ah oui, quiconque, à cause de moi, les gens auront pour ennemi ceux de sa maison. Je suis désolé. Je sais ce que ça coûte. Abraham, faut pas croire, il avait de l'argent. Abraham avait de la richesse. Dieu lui a dit de partir, et oui, quitte tout. Moïse, pareil, il était, finalement après, il était bien. Dieu lui dit, tu pars. Et pour où? Pour un endroit où je te montrerai. Et vous savez, il n'y a que dans la prière qu'on peut trouver la gestion du stress, qu'on peut gérer le stress, parce que Dieu va nous donner de quoi gérer notre vie.
et elle va nous donner des convictions claires et précises. Quand tu pries, entre dans ta chambre. En fait, moi je trouve que la prière c'est super parce que la prière, c'est juste pour que Dieu me dise, mais tu sais Patrice, calme-toi, ton stress, apprends à le gérer. Regarde, je sais parce que, surtout dans les temps qu'on vit, l'apôtre Paul a dit, dans les derniers temps, sache qu'il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On est dans ces temps difficiles, très difficiles. Et ça va devenir encore difficile, plus difficile. Et si j'ai pas la prière où Dieu me dit, mais tu sais Patrice, tu es à ta place. Ou bien tu n'es pas à ta place. Mais même qui te recadre, qui te disent les choses. Mais ça, tu vas apprendre. La prière, c'est cette vitamine, plus que de vitamine, qui va gérer ton stress. Aujourd'hui, il y a tellement de jalousie. Beaucoup de gens vont vous dire, oh, mais je t'aime, mais ils vont vous écraser derrière. Beaucoup. Il y a tellement de jalousie. Mais si je sais qui je suis, si je sais que même les gens qui veulent m'écraser, les gens qui veulent me maudire, le Seigneur a dit, mais bénissez-les. Pourquoi? Mais si tu es à ta place, si le Seigneur va te donner à gérer le stress, et ça se passe dans une chambre. Ça se passe, c'est ce moment où tu vas lire la Bible, où tu vas prier que le Seigneur va te dire, je vais te gérer ton stress maintenant. Parce que comme pour mon fils, le Seigneur, le Christ, je vais te dire et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Combien des musulmans qui se sont convertis à Christ, des parents leur disent, mais tu dégages de la maison, on ne veut plus te voir, t'es un... Mais pourquoi ils avaient la paix, ces gens? Pourquoi ils l'ont fait, ces gens? Parce qu'ils savaient qui était Dieu, qu'il était vivant. Et ils savaient que c'était plus qu'une consécration, c'était d'unir sa volonté. Et c'était fort. Vous savez, quelqu'un disait, c'est vrai que la prière sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. La prière sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Vous savez, le Seigneur, il sait très bien que cette semaine, vous et moi, nous allons être stressés. On ne sait pas ce qu'on peut apprendre demain avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais je sais que si on reste dans la prière avec Dieu, si on sait que Dieu nous dit, mais comme le Christ, oui, tu es bien, tu es à ta place, voilà, demain, mais tu vas faire ça, demain, tu vas faire ça. Puis, voilà, c'est d'être attentif. D'être attentif. Jérémie 29, 12, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est quoi? Je le redis, va dans ta chambre, va dans une pièce, éteins tous tes appareils et surtout, mais sois avec Dieu. Et dans ces moments, Dieu, il voit le cœur. Et là, en voyant notre cœur, il veut nous donner. Deutéronome 4, 29, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. Je dis bien, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est pas quelque chose de religieux, de miracle. Je sais pas, un truc de miracle. On n'a pas cherché des miracles. Moi, on veut chercher le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Moi, j'ai envie que mon Père me dise, écoute, tu me soumets ton cœur, ta vie à moi, tu es consacré à moi. Alors, je vais te dire. Moi, je veux pas tout le temps aller, Seigneur, je veux mon miracle. Non, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite, que tu me dises que je suis bien à ma place. Que tu me parles comme tu le faisais avec Jésus. Voilà, ben, tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut une relation. Vous m'invoquerez, vous partirez. Regardez. Et c'est vraiment question de proximité, ça. Il est question d'invoquer, il est question de partir, parce que dès la semaine prochaine, on va être sollicité pour faire des choses. Est-ce qu'on doit tout faire? Je ne sais pas. Chacun d'entre nous. On verra. Mais Jésus, il gérait son stress. Comment? En accomplissant la volonté du Père et en faisant que ce que le Père lui disait de faire, de dire, c'est tout. Les autres, vous ne passez pas en premier. Vous ne passerez pas en premier. Je sais, mais c'est Dieu parce que quand c'est sa famille, des fois, je sais. Mais je sais que je dois faire ça. Je le sais, je suis convaincu. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Alors, ça a mal fini pour lui. Ça, faut dire ce qui est, ça a mal fini. Même à un moment donné, à Gethsémani, Jésus va dire, oh, s'il était possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais il était tellement proche du cœur de son Père. Il était tellement proche dans la prière. Il a tellement passé du temps dans la prière. C'était dans l'intimité. C'était pas dans la prière religieuse, déjà récité. Non, c'était une relation de père, de fils. C'était une relation, Dieu voulait lui faire que du bien. Le Père voulait lui dire que les bonnes choses qu'il avait besoin d'entendre. Il lui disait les choses qu'il avait aussi besoin d'entendre dans l'autre sens. Mais Jésus, il n'a pas péché, il n'était pas pécheur, mais pour nous. Mais je me dis, mais
Moi, je préfère aller vers le Père pour qu'il me dise, qu'il me parle de moi, de mon avenir, que d'aller, bon, je veux un miracle, je veux ci, je veux une voiture, je veux ci. Non, arrête, les enfants capricieux, non. Gérons le stress. Vous savez, en gérant le stress, se tenir dans la présence de Dieu et de dire, voilà, on va s'apercevoir que si Dieu fait notre planning, si Dieu fait notre agenda, c'est pas du tout, on va gérer le stress. Et notre santé, en plus, notre santé va être, notre corps, notre santé, le temple du Saint-Esprit va se sentir bien. L'apôtre Paul décrit les derniers jours, je le redis, comme des temps difficiles. 2 Timothée 3.1, ce qui se traduit par du stress. Sache que dans les derniers temps, les jours seront difficiles, les temps seront difficiles. Ça veut dire, qui dit temps difficile, dit du stress. Je pense que, ouais, j'ai pas besoin de vous le dire. La manière dont nous gérons naturellement le stress dépend en grande partie de notre caractère. Dites-vous toujours ça, même moi le premier. La manière dont nous gérons naturellement le stress dépend en grande partie de notre caractère. Donc c'est d'après notre caractère qu'on va pouvoir gérer le stress. Voilà. Alors vous allez dire, peut-être, oui, on ne peut pas changer le caractère, mais Dieu peut le changer. Voilà. Et vous savez, je pense toujours à ce potier, l'argile, tu es le potier, je suis l'argile, brise-moi, façonne-moi, la maison du potier. Le temps de prière, c'est la maison du potier aussi. Seigneur, mets-moi un caractère où je peux gérer le stress. Vraiment. Façonne-moi. Voilà. Et vous savez, les médecins, les psychologues vont vous dire à juste raison, les psychologues et les psychiatres, ils vont vous dire à juste raison, il faut trouver quand même quelque chose maintenant pour que vous arrêtez de stresser. Alors certains vont vous proposer le yoga, certains vont vous proposer toutes sortes de pratiques occultes et autres, tout sauf Dieu, tout sauf la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu. Mais nous, chrétiens, si on veut guérir de notre stress, si on a un médecin un jour qui nous dise, un psychologue, un psychiatre chrétien qui va nous dire, mais tu sais, il faut que tu apprennes à gérer ta vie parce que là c'est trop. Et on va pouvoir se dire, c'est vrai que dans la présence de Dieu, peut-être que Dieu me dit, certainement que Dieu me dira pas tout ça, de faire tout ça. Ça, peut-être dans la présence de Dieu, je vais me dire, mais ça, finalement, voilà. Et je crois que Jésus, il a réussi, et je conclue avec ça, Jésus a réussi à gérer son stress parce qu'il a dit, moi, une chose, je fais ce que mon Père me dit de faire, je dis ce que mon Père me dit de dire, sans plus. Il n'y aura rien d'autre. Je sais, vous aimerez tous m'avoir, vous aimerez tous que... Non, je suis pas le superstar, je suis pas la superstar, moi je suis le Fils de Dieu. Et merci Seigneur, parce qu'il est un merveilleux modèle pour nous, qu'on puisse marcher sur ses pas, dans ce sens, pour gérer notre stress quotidien en tant que chrétien aussi. Et pour être fidèle dans ça, que sa volonté soit faite, c'est ce qu'on lui demande tous les jours. Je vous salue tous, mes amis, je vous souhaite une excellente soirée bénie. Je vous salue tous et au plaisir de vous réentendre, enfin, qu'on puisse ensemble aussi se lire. Merci, à très bientôt.